Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de tous mes coloriages terminés à vie. Coucou Minou! Allez, fuis, petit gars! Fuis! Allez! Donc, cette vidéo est la partie 2. Donc, ici, on va voir ensemble les collections de livres de Kerby Rosanne, Jasmine Beckett-Griffith, Maria Troll, Anna Carlson et Carolina Kubikowska. Donc, dans cette vidéo, je vous présente mes derniers coloriages que j'ai effectués, donc avec plus d'expérience et un petit peu plus de technique également. Donc, si vous êtes intéressé, je vous suggère d'aller voir la partie 1. Donc, je vous mets à l'écran la présentation de ce vidéo. Donc, la partie 1, vous avez les livres de coloriage que j'ai achetés en début de, on va dire, carrière, donc au début de ma passion du coloriage. Donc, vous voyez les coloriages que j'ai effectués vraiment du début. Et je vous donne des conseils, je vous dis qu'est-ce qui serait mieux à rattraper aujourd'hui avec mon œil un petit peu plus experte qu'au départ. Durant cette petite interlude musicale, je vous présente un coloriage en cours que je suis en train de faire dans le Carolina Kubikowska. Également, je vous donne quelques exemples de coloriage que je présente dans la partie 1 du vidéo « Tous mes coloriages terminés à vie ». N'oubliez pas que les vidéos maintenant de Simone Color se divisent en chapitres. Donc, vous pouvez cliquer juste en haut de la ligne de déroulement du vidéo et vous allez voir apparaître dans votre partie de droite tous les chapitres du vidéo. Donc, pour vous, ça va être facile de revenir voir. Si vous aimez regarder mes vidéos une seconde fois, ça va être facile pour vous de trouver les endroits que vous voulez aller visionner. Nous débutons cette vidéo avec Kerby Rosanne. Donc, on commence avec le livre Worlds Within Worlds. Donc, j'ai fait un coloriage dans ce livre, c'est celui-ci. Donc, un beau coloriage que j'ai fait avec les feutres aquarellables Tombow. Donc, vous voyez que sans aucune protection de papier, ça l'a complètement traversé. Donc, voilà, c'est une petite catastrophe, mais que voulez-vous, le coloriage à l'endos, je l'aimais moins, donc je voulais faire le test. Donc, maintenant, avec le mode Podge fixatif, on protège bien la page avant et on n'a pas cette catastrophe-là. Ensuite, pour le rattrapage, ben moi, je ferai seulement de l'ombre au niveau des papillons. Pour le reste, ça me convient très bien et je trouve ça beau, une partie noir et blanc. Ça fait différent dans la dynamique très colorée du coloriage. Donc ça, j'aime bien. Par contre, je ferai de l'ombre au niveau des papillons. On va passer à mon livre préféré de tous mes livres. C'est vraiment le Mythomorphia de Kerby Rosanne. Donc, c'est le livre que je projette de terminer. Donc, vous allez voir que j'ai quand même pas mal de coloriage d'effectuer à l'intérieur. Donc, ici, on a la page de présentation. J'avais fait au départ un coloriage noir et blanc. Je le trouvais terne et triste. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement remis de la couleur par après. Et là, bien, je l'aime beaucoup plus. Et là, attention, hein, vous allez, les copains qui me suivent, copains-copines sur Instagram, vous allez voir que j'ai beaucoup de coloriages que j'ai fait avec vous dans les challenges, dans les duos avec Simone, les coloriages de groupe finalement. Donc, celui-ci a été fait avec les Derwent Inktense. Donc, un beau coloriage. Vous avez également le tutoriel. Donc, si vous avez le goût de voir des tutoriels variés, allez dans ma liste de lecture tutoriels et vous allez avoir beaucoup de tutos et également la liste de lecture cours de coloriage qui va vous donner vraiment des techniques. Donc, ici, un autre que j'ai fait avec vous. Donc, vraiment particulier, un très bel effet. Ce que je ferais de différent aujourd'hui comme rattrapage, ça serait vraiment de venir étirer le petit côté brume ici autour de chacune des bulles. Donc, ce serait amélioré. Le reste, je le trouve vraiment spectaculaire, ce coloriage-ci. Ensuite, un autre coloriage ici, le petit lapin.
Donc, une belle expérience. J'ai utilisé de la paillette. Je suis moins familière avec la paillette et j'ai utilisé également de la peinture nacrée. Donc, un bel effet. Très contente de ce coloriage-ci. Ensuite, celui-ci a été fait au crayon de bois, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il est au crayon de bois ou un peu d'aquarelle? Non, au crayon de bois. Donc, vraiment un beau coloriage. Doux. Rien à dire sur ce colo-là. Tout en douceur. J'ai mis beaucoup de petits points blancs dans les nuages. Donc, vraiment très contente de l'aspect de celui-ci. Rien à dire. Ici, un autre beau coloriage. J'ai rien à dire non plus, hein. Ce sont dans mes derniers coloriages que j'ai effectués. Donc, évidemment, j'ai beaucoup plus de technique aujourd'hui qu'auparavant. Donc, je suis très, très contente de cette illustration-là. Au début, je trouvais qu'il était un petit peu épeurant, le gnome, mais en mettant du rose et tout ça, c'est tout en douceur, c'est parfait. Ensuite, le lion. Vous avez également le tutoriel complet pour réaliser le lion. C'est un coloriage que j'ai eu de la difficulté à débuter et finalement, un coup que j'ai commencé à appliquer des couleurs, ben, l'inspiration est venue tout de suite après, donc ça l'a bien été. Ici, une double page, on va dire, donc j'ai choisi d'avoir des couleurs similaires avec les deux coloriages. Donc, j'ai rajouté ici les cheveux parce qu'au départ, ce personnage-là est chauve, donc j'ai rajouté des cheveux. Je trouve que ça fait un effet différent et j'aime bien. Ensuite, juste vérifier que j'en ai pas d'autres. Voilà, le loup ici. Donc, Neocolor 2. Très beau coloriage. Je l'aime beaucoup également. C'est rapide dans les Neocolor 2. C'est rapide et c'est intéressant. Ensuite, ici, encore une double page, à tout le moins avec les couleurs similaires. Donc, pour moi, c'est très important de répercuter les couleurs sur les doubles pages. Donc, je trouve ça beau, je trouve que c'est bien fluide. Donc, j'ai utilisé des couleurs qui n'étaient pas du tout appropriées au thème et c'était fait exprès. Est-ce que je mettrais un petit rattrapage ici? Pas pour celui-ci, je le trouve parfait comme ça. Par contre, celui-là, pour faire ressortir le personnage central, je foncerais vraiment beaucoup plus le fond. Donc, idéalement, je le mettrais presque noir complètement. Donc, il faut faire attention, hein, dans nos coloriages. On choisit l'objet qu'on veut faire ressortir et on atténue le reste. Donc, ce n'est pas tout à fait le cas dans celui-ci, mais je suis bien contente du résultat. Ensuite, lui... Celui-ci, j'ai fait un rattrapage sur ce coloriage-là. Donc, le fond n'était vraiment pas foncé beaucoup. Donc, on perdait le ciel avec les éclairs et le personnage ne ressortait pas bien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai foncé le fond et je suis venue retravailler un petit peu les chaînes là, pour qu'elles soient plus orangées, plus rouges. Donc, ça, c'est beaucoup mieux et j'aime mieux ce coloriage-là. Par contre, je rajouterai encore de l'ombre au niveau de la barbe. Je trouve qu'il en manque un petit peu, mais pour le reste, ça va. Ce coloriage-là a été le premier que j'ai fait dans le Mythomorphia et le premier dans un livre de coloriage pour adultes. Je vais vous avouer que ce coloriage-là a duré 1 an, donc ça a été super long à faire. Et bon, pourquoi 1 an? Parce que c'est sûr que je ne travaillais pas toujours dedans. Et je vivais beaucoup d'anxiété. Donc, ce coloriage-là, pour moi, est très important parce qu'il représente une période de ma vie qui m'a fait découvrir le coloriage. Pour terminer la petite section Carbirosane, j'ai le livre Animorphia Postcard. Donc, j'ai fait quelques coloriages à l'intérieur. Donc, j'ai celui-ci, Les petites abeilles. Donc, un livre intéressant que j'utilise quand je pars en voyage, en auto, quand j'attends dans une salle d'attente, hein, ça s'emmène bien. Donc, j'ai fait également les papillons. Ce que je ferais comme rattrapage, le rose, je viendrais vraiment l'embarquer sur le jaune pour pas qu'il y ait de différence entre le jaune et le rose. Donc, je garderai un côté très lumineux, mais j'embarquerai le rose là, pour terminer là, le travail ici. Donc, ça pourrait être un petit peu plus joli. Et c'est les 2 seuls que j'ai faites. Donc, ça termine Carbirosane.
La deuxième illustratrice que j'adore, Jasmine Beckett Griffith. Donc voilà, j'ai 4 livres d'elle. Je garde le dernier pour la fin parce que c'est mon préféré. Donc on va commencer avec Halloween. Donc l'avantage de Jasmine Beckett Griffith, gros personnage, on peut travailler les peaux facilement. Le papier de l'éditeur Blue Angel est complètement fantastique. C'est vraiment un délice de travailler sur ce papier-là. Donc ici, j'ai fait une application au feutre à alcool. Donc c'était pour, dans le fond, fêter la diversité culturelle. Donc c'est pour ça qu'elle a la peau très, très noire. Elle a les cheveux blancs. Donc c'était un petit peu pour fêter la diversité culturelle. Beau coloriage, feutre à alcool avec crayon de bois par-dessus. Donc, on voit bien ici, feutre à alcool. On met toujours un papier pour préserver le derrière et ça va très bien, ce papier-là, pour les feutres à alcool. Donc, et je pense que c'est le seul que j'ai fait dans ce livre-ci. Oui, donc moi, quand je veux m'amuser, que j'ai le goût de prendre mon temps, que je veux savourer un coloriage, Jasmine Beckett Griffith. Ensuite, on passe à Alice in the Wonderland. Donc, vous allez voir un coloriage que j'ai effectué. C'est mon dernier que j'ai fait dans les jasmines. Donc, un beau résultat. Ça a été fait entièrement au crayon de bois. Et j'ai travaillé beaucoup avec les Faber-Castell Polychromos. Donc, c'est dans ce coloriage-là où j'ai vraiment réussi à faire un effet brouillard que je suis très fière. Donc, enfin, j'ai pratiqué beaucoup, mais j'ai réussi à réaliser quelque chose dans mon goût. Ensuite, ici, une Alice un peu creepy avec son petit minet-minet. Donc, c'est les deux que j'ai fait dans ce livre. Oui. Je passe maintenant à Mermaids. J'ai fait celui-ci avec les feutres aquarellables Tombow de Hirogiten. Non, c'est pas ça, c'est Tombow, les feutres Tombow. Voilà. C'est pas les Hirogiten, ce sont les feutres aquarellables et pas de protection de papier. On voit que ça gondole un peu, mais c'est quand même pas si pire. Donc, j'ai terminé le travail des ombres avec les crayons de couleur. Donc, un beau coloriage. J'aime beaucoup la réflexion dans l'eau que j'ai fait ici. Franchement, j'ai réussi à faire un très bel effet. Il n'y a rien que je changerais. Voyons! Pardon, il n'y a rien que je changerais sur ce coloriage-là. Je le trouve très beau comme ça. Et si je ne m'abuse, c'est le seul que j'ai fait. Oui, voilà. On passe à mon livre favori, donc un classique dans le Jasmine Beckett Griffith. Si j'ai un livre à vous conseiller de Jasmine que vous voulez essayer, c'est évidemment celui-ci parce que c'est mon préféré, à Fantasy Art Adventure. Donc, pourquoi c'est mon favori? C'est qu'il renferme des illustrations variées. Donc, ce n'est pas seulement exemple sur le thème de Alice au Pays des Merveilles, mais c'est vraiment des illustrations variées. Donc, voici le premier ici dans le livre. Donc, un beau coloriage. Il a été réalisé au feutre à alcool agrémenté de crayons de couleur. Donc, vraiment, un coloriage qui m'intimidait beaucoup parce que c'est celui de la devanture que Mme Griffith a fait. Donc, je suis bien contente du résultat. Est-ce que je ferai une amélioration? Non, je le trouve beau tel quel. Peut-être, au lieu d'avoir utilisé du gris pâle comme ciel, ça aurait peut-être été intéressant de mettre du noir pour faire vraiment ressortir toutes les petites fleurs et les effets autour, mais c'est quand même joli de mettre le fond gris pâle, donc je ne suis pas déçue. Ensuite, ici, c'est le premier coloriage que j'ai réalisé de Jasmine Beckett Griffith. Donc, vraiment, le premier que j'ai fait. Moi, le visage des petites poupées m'intimidait beaucoup. J'étais pas sûre d'aimer ça et finalement, j'aime beaucoup colorier du Jasmine Beckett Griffith. Donc, c'est intéressant. C'est pas toujours des airs joyeux, hein? Donc, les petites filles boudes peuvent avoir des airs tristes. Donc, c'est ce que je trouve intéressant. Il a été effectué complètement au feutre à alcool au départ
et crayon de bois par-dessus. Une formule gagnante, une formule quand même assez rapide. Donc, je n'améliorerai pas ce coloriage-là. Pour moi, je l'aime tel quel. Donc, ensuite, ici, donc là, je voulais travailler l'effet d'ombre et de lumière. Donc, c'est ce qui a été travaillé dans ce coloriage-là. Je l'aime beaucoup. Par contre, petit rattrapage, j'augmenterai vraiment le niveau d'ombre. Comme je vous expliquais dans certains de mes cours de coloriage, on y va au départ tranquillement, à tâtouillon, et c'est ce que j'ai fait. Mais avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aurais vraiment augmenté l'ombre sur ce côté-ci. Et également, dans les creux des ailes, ça aurait fait ressortir plus la couleur pâle des ailes. À part ça, je le trouve parfait. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, lui, j'ai voulu travailler la réflexion de la lumière et je trouve que c'est complètement manqué. L'effet n'est pas joli. J'ai travaillé beaucoup depuis ce temps-là pour m'améliorer, mais si j'aurais quelque chose à retravailler ou à améliorer, c'est vraiment la réflexion de la lumière que je voulais faire sur les petits crânes. Bon, mais à part ça, je le trouve très bien. Ensuite, celui-ci. Moi, ma couleur favorite, c'est un rose pâle comme ça. Et quand je rajoute du petit mauve, du petit bleu ou du orangé, c'est vraiment ma couleur préférée. Donc, j'ai vraiment voulu faire ce personnage-là avec ces couleurs-là. Et les yeux. La chose que j'aime le plus du coloriage, c'est les yeux. Donc, je trouve que c'est des yeux qui sont fantomatiques. Vraiment quelque chose de beau et je ne ferai rien du tout pour le corriger. Il est parfait comme ça pour moi. Ensuite, j'ai fait le petit ici, dans le petit coin avec les Marco Square Pastel. Donc, j'ai vraiment aimé faire ce petit coloriage-là. C'est intéressant pour tester des designs de visage de ces poupées. Donc, je ne corrigerai rien. Il est beau comme ça. Ensuite, un coloriage qu'on a fait ensemble. Donc, ici, ça a été fait avec les brosses à maquillage, les encres, les crayons Crayola. Donc, vraiment de la rapidité et d'exécution. Bon, un petit peu de difficulté, mais j'adore surtout les couleurs ici qui sont verts et bruns. C'est à mon goût beaucoup. Ensuite, celui-ci. Donc, un autre beau coloriage également. Rattrapage, ce serait vraiment le fond. Je n'aime pas trop le fond de ce coloriage-là. Je mettrais les arbres beaucoup plus foncés, donc il y aurait un travail à faire ici. Et au niveau de l'assise du personnage, donc l'ombre en dessous du personnage, vraiment plus axé, plus foncé et plus étiré également pour bien asseoir notre personnage. À part ça, je ne changerais pas d'autre chose. Ici, des belles couleurs, une belle peau. Franchement, j'ai beaucoup aimé le résultat de ce coloriage-là. Ça m'a très surpris. Et dans le fond, c'est un des coloriages où j'ai commencé à faire une bonne différence entre le foncé et le pâle. Donc, pour mettre en valeur le pâle, on lui met du foncé autour. Donc, on voit que c'est très réussi comme effet. Et le petit dernier. Et voilà, celle-ci. Donc, personnage hawaïen avec un feu, un volcan à l'arrière. Donc, j'ai vraiment travaillé avec des surligneurs pour faire les yeux et les ailes. Moi, j'aime beaucoup la couleur de la peau et l'effet assez spécial de ce coloriage-là. Donc, c'est le dernier que j'ai fait dans les Jasmine Beckett Griffith. On change d'univers et on va avec Maria Troll. Donc, dans les Maria Troll, je n'en ai pas fait beaucoup. On va regarder ça ensemble. Bon, j'en ai fait un tout petit ici, que nous avons fait ensemble. Hop, voilà. Donc, au pastel à l'huile aquarellable. Donc, un beau coloriage où j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Malheureusement, la protection de la pastel à l'huile a collé sur l'autre côté ici, comme on voit. Donc, pour pallier à ça, j'ai acheté un nouveau fixatif de protection quand on a terminé. Donc, il n'est pas testé encore.
c'est le Krylon retouchable, donc fixatif retouchable que Zazu en couleur nous propose. Donc, je l'ai réappliqué par-dessus pour essayer de limiter les dégâts, mais on voit que ça colle encore. Donc, ça, c'est à l'essai. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, bref, le coloriage a été très intéressant à faire, mais le résultat final sur l'autre page est quelque peu décevant. Donc, ensuite, un coloriage que j'ai fait dans mes tout débuts. Donc, c'était mon premier Maria Troll. Donc, un coloriage que j'aime beaucoup, beaucoup l'aspect. C'est vraiment encore là le mélange des couleurs pâles et d'une couleur foncée qui est plus punch. Donc, ici, dans le fond, au niveau de la grenouille et de la fleur. Donc, ça fait vraiment un bel effet quand on a ce souci-là de faire attention d'avoir du pâle qui met en valeur le foncé ou le contraire, peu importe. Et pour faire vraiment détacher la grenouille et la fleur, j'ai surligné le tout avec du Posca. Donc, un beau coloriage avec des belles bulles. Au départ, il n'y a rien dans le fond de ce coloriage-là. Donc, j'aime beaucoup l'effet que ça l'a donné. C'est aquarellé. Donc, on voit que le papier n'avait aucune protection. Ça l'a gondolé un petit peu, mais c'est pas si pire que ça. Mais aujourd'hui, je mettrais vraiment le fixatif Mod Podge en protection au départ. Ensuite, j'ai celui-ci également que c'était dans mes débuts du coloriage. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'ombre au niveau des fleurs ni des feuilles. Donc, ce serait le rattrapage que je ferais. Et je mettrais également une couleur avec de la pastel sec tout le tour, juste pour enlever le blanc, le beige de la page. Donc, ça serait l'amélioration que je suggérais pour ce coloriage-là. Donc, c'était dans le Botanicum de Maria Troll. Ensuite, on va regarder le Flora. Donc, dans le Flora, voilà, j'ai fait celui-ci. Donc, la petite fée au lapin. Beau coloriage, assez simple. C'était également dans mes débuts, donc il n'y a pas du tout de travail d'ombre. La différence entre le foncé et le pâle n'est pas présent. Donc ça serait à rattraper. Et le fond également, on voit ici que ce n'est pas égal non plus. Hein. C'est vraiment pas complet, je trouve, comme coloriage. Hein. Il aurait fallu que j'étire un petit peu ici. Et puis, je pourrais finir avec de la pastel sec, tout simplement, pour corriger la petite bosse ici. Donc, compléter le coloriage à la pastel sec pourrait être une bonne idée. Refaire les ombres, mettre du foncé. Le lapin et toutes les ombres pourraient avoir un beau petit brun foncé qu'on retrouve ici. Donc, ça serait intéressant et ce serait ma proposition de rattrapage. Et je crois que c'est le seul que j'ai fait ici. Et oui, c'est le seul. Donc, maintenant, on va passer... je n'ai plus de Maria Troll, bien non, bien non. On va passer à Anna Carlson. On va débuter avec le Magical Dawn. Donc, Anna Carlson, vraiment une illustratrice que j'adore. Je trouve ça varié, ses coloriages, c'est intéressant. Donc, ça nous permet de tester plusieurs techniques. Donc ici, un coloriage que nous avons fait ensemble au Neo Color 2. Donc, je vous suggère d'aller voir dans la liste de tutoriels pour faire ce coloriage-là au complet. Hein. On l'a bien expérimenté ensemble. Et vous voyez que j'avais protégé mes pages avec du Mod Podge, donc ça n'a pas traversé du tout. Alors, un beau coloriage, dans le fond, je ne ferai aucun rattrapage sur celui-ci. Je l'aime vraiment tel quel. Et encore là, on voit que quand on a du foncé versus du pâle et qu'on choisit des objets qu'on veut mettre en valeur, ça donne un très beau résultat. C'est le seul que j'ai fait dans ce livre-ci. On va passer maintenant aux Seasons. Voilà. Donc, dans celui-ci, et voilà, on avait fait lui ensemble. Donc, celui-ci, j'ai eu de la difficulté avec le Posca blanc.
Donc, vous voyez que le Posca blanc, on voit du rose au travers. Donc, j'ai eu de la difficulté avec ça. Mais pour le reste, je ne changerai rien avec ce coloriage-ci. Je le trouve très beau comme ça. J'aime l'effet aquarelle qu'on voit au travers, qu'il y a des petites bulles, que ça descend. Ça, j'adore ce fond-là. Est-ce que j'en ai fait d'autres dans ce livre-ci? Je ne crois pas. Non. Donc, le Seasons. On va passer au Spirit Animals. Celui-ci. Spirit Animals. Donc, le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc, j'ai représenté mon chat. Et pour conclure le coloriage, je n'avais aucune idée comment faire le fond. Donc, j'ai décidé de prendre du maquillage simplement et j'ai essuyé le maquillage sur le fond et j'ai effacé par la suite autour des personnages pour que ça fasse comme une petite démarcation et je trouve ça super beau comme ça. Donc, un beau coloriage. J'ai tenté de faire une peau plus vieille, des cheveux gris. J'aime bien le résultat. Ensuite, un coloriage que nous avons également fait ensemble et qui est disponible dans la section tutoriel. Donc ici, j'ai voulu tester comment enlever les lignes des cheveux des personnages de Anna Carlson parce que parfois, je trouve que c'est trop, comme on voit ici, là, c'est plein de lignes. Donc, avec du gesso à la base, vous allez le voir dans le tutoriel d'ailleurs, je trouve que ça fait un bel effet, une belle petite blondinette. Et ici, j'ai rien à dire, moi, pour le rattrapage de ce coloriage-là. Il est superbe comme ça. Est-ce que j'en ai fait un autre? Je ne crois pas. Non. On passe au Jerry Box. Celui-ci, est-ce que j'en ai fait dedans? J'ai fait celui-ci. J'en ai-tu fait un autre? Je pense pas. Donc, ici, hein, l'insecte qu'on a fait ensemble également en tutoriel, c'est le seul que j'ai fait, si je ne m'abuse. Je vais juste revérifier. Oui. Donc, lui, bon, petit rattrapage à faire, facile. Encore une fois, le foncé et le pâle, on ne l'a pas assez exploité dans ce coloriage-ci. Ce que je ferai aujourd'hui, je rajouterai de la peinture acrylique dans les ailes pour vraiment venir mettre de la lumière dans les plumes des ailes. Et c'est tout ce que je ferai comme amélioration. Je trouve que c'est un super beau coloriage. Le fond est magnifique. On ne change pas une recette gagnante. Ensuite, le Summer Nights. Donc, dans celui-ci, j'ai fait lui. Donc, voilà celui que j'ai fait. Donc là, j'étais à mes débuts de la colorisation de la peau. Donc, on voit que les ombres sont très discrètes. Je n'ai pas travaillé la peau plus que ça. Par contre, j'avais travaillé ici la réflexion de la lumière. Donc, encore là, ça a été difficile. Je suis moins à l'aise avec ce résultat-là. Le fond est fait au pastel sec et le reste au crayon de bois. Donc, somme toute, la réflexion de lumière, je la retravaillerai avec des crayons de bois par-dessus le pastel sec. Mais pour le reste, j'irai retravailler vraiment le visage. Mais pour le reste, moi, je trouve ça bien. Ça me convient. Donc, pas d'autre coloriage dans celui-ci. On passe à mon dernier de Anna Carlson, le Daydreams. Donc, dans le Daydreams, j'ai fait celui-ci. C'est un de mes coloriages favoris. Donc, c'est vraiment la représentation de Simone Collard. C'est toujours l'illustration que j'utilise parce que je l'ai fait dans mes débuts. J'adore le fond, j'adore le visage. Je voulais créer un effet fantôme. Il a des couleurs fluorescentes à l'intérieur et moi, j'adore le fluorescent. Donc, je trouve que ça me représente bien comme coloriste. Est-ce que je ferais une amélioration sur ce coloriage-là ou un rattrapage? Bien, pas du tout. Je le trouve parfait comme ça. Il me rappelle des souvenirs, donc je le garderai intégral comme ceci. Celui-là, c'est le premier que j'ai fait dans du Anna Carlson. Donc, c'est un coloriage que j'appréciais moins dans le livre et j'ai décidé de m'attaquer à celui-ci au cas où je fasse des erreurs. Donc,
très contente du résultat, hein. Pour un premier coloriage, j'ai eu de la difficulté avec les petits diamants, mais à part ça, très contente, pastel sec partout. Et ensuite, je suis venue appliquer du crayon de bois pour terminer les ombres. Et ce que je ferais comme rattrapage, ben j'accentuerais vraiment les ombres pour mettre vraiment de la couleur plus foncée. On n'oublie pas le principe, avec du foncé, le pâle va ressortir. Donc, ça aurait été intéressant de savoir ça avant. Donc, lui ici, petit dernier. Donc, j'ai voulu expérimenter une façon de faire un fond différent. Je le trouve beau. Intéressant, par contre, j'aurais fait le fond du coloriage, la même chose que l'intérieur ici, ou à tout le moins choisir une des couleurs qu'il y a dans le milieu pour le mettre dans le fond ici à la pastel sec. Donc, un beau coloriage. Faites attention, toujours bien fixer vos coloriages hein, pour ne pas que ça déteigne sur les autres pages. Donc, comme on voit ici. On termine cette vidéo avec Karolina Kubikowska. Donc, j'ai fait 2 coloriages dans ces livres que j'ai d'elle. Donc, j'ai 3 livres d'elle et j'ai réussi à faire seulement 2 coloriages. Donc, je viens de m'attaquer à cette illustratrice-là hein, pour essayer ses illustrations. Donc, voici le dernier coloriage que j'ai fait. Bien, le premier que j'ai fait d'elle, dans le fond. Donc, une belle illustration. Ça se voulait au départ triste et finalement, ça l'a tourné sur un autre sens. J'aime beaucoup l'illustration, c'est cher à mon cœur. Est-ce que je ferais un rattrapage à ce niveau-ci? Non, je le trouve parfait comme ça. Je vais maintenant vous montrer mon coloriage en cours, donc il n'est pas terminé. Je suis en train de le faire, donc j'y vais vraiment tout doucement, moi. Ça arrive souvent sur certains coloriages que j'ai le goût de savourer mon coloriage. Donc, c'est le cas dans celui-ci, le Magic Hour, le dernier livre que Karolina Kubikowska a publié. Donc, voici mon coloriage. Donc, un grand livre. Donc, je voulais créer une ambiance magique, épeurante, creepy, et mon inspiration de départ, c'était vraiment les yeux blancs. Donc là, ils sont un petit peu bleutés. Donc, c'est l'inspiration de départ. Je vous ai fait dans le vlog numéro 7, le dernier vlog, comment faire le tutoriel plumes pour faire les plumes et les feuilles. Donc là, j'ai une base d'appliquer sur le fond du coloriage. Donc, je n'ai pas terminé. La barbe, vous voyez la différence entre les deux ici. Donc ici, c'est une application au Posca. Et ensuite, ce côté-ci, je suis venue remettre du crayon de couleur, estomper avec des estampes ou des petits tortillons pour créer un effet d'étirement de couleur. Donc, je trouve que la barbe, elle est beaucoup mieux ici parce que c'est drôle, mais des petits bouts blancs qui partent de la peau, je trouve c'est curieux. Ça prend de l'ombre, donc j'avais testé sur ce côté-là pour voir si c'était joli. Donc, j'ai fait cette partie-ci, ici, et là, je suis rendue là, dans le fond, dans ma fabrication d'ombre. Là, je termine les feuilles et les plumes en bas, et ce qu'il va me rester à faire, c'est ajuster le coloriage. Donc, comme je vous dis, si je veux faire ressortir les champignons et le pâle du coloriage, je dois venir foncer absolument mon fond. Donc, c'est ce qui me reste à faire, d'utiliser du noir et de mettre le noir en dégradé pour créer une ambiance creepy. Et en même temps, je vais garder les coins probablement plus pâles pour que ça fasse comme un petit ovale ici de foncé pour respecter un petit peu la forme du coloriage. Donc, je n'ai pas d'autre coloriage de réaliser dans ce livre-ci. Il me reste le livre Imaginary Friends que je n'ai pas fait de coloriage à l'intérieur. Et pour terminer cette vidéo, j'ai le goût de vous montrer quel livre je n'ai fait aucun coloriage dedans. Donc, ça serait intéressant de voir ça ensemble. Pour mes livres qui n'ont pas été entamés, je vous suggère d'aller voir ces 2 vidéos-ci. Donc, je ne sais pas si selon vous, j'ai beaucoup de livres qui ne sont pas entamés, mais si vous avez le goût de voir tous mes livres
que je feuillette avec vous. J'ai ces deux vidéos-ci, la partie 1 et la partie 2, qui vous présentent tous mes livres. Et c'est intéressant, si vous avez le goût de découvrir des nouveaux livres, de faire des nouveaux achats, bien, je vous suggère ces vidéos-là. Donc, on va regarder tout de suite ensemble la catastrophe, si c'est une catastrophe. On débute par ce magnifique livre de Book Beast. Donc, un livre de bestiaire sur les animaux magiques et les bêtes magiques. Donc, malheureusement, je n'ai pas débuté ce livre-là. Donc, première déception. Mais je vais sûrement me reprendre. Mais d'ailleurs, juste feuilleter mes livres, moi, j'adore ça. Ils sont magnifiques. Ensuite, un Pictura. Donc ça m'intimide énormément. Je le trouve magnifique, mais j'ai de la difficulté à le débuter. Donc, j'aimerais ça le faire au meilleur de mes capacités, évidemment, comme coloriste. Donc, je ne l'ai pas débuté. J'ai deux livres ici de Lulu Mayo. A Million Mermaids, il est magnifique et je l'adore vraiment. C'est par manque de temps que je n'ai pas pu le débuter. Ici, A Million Dogs, pourquoi je ne l'ai pas débuté? C'est que j'apprécie moins les illustrations et moi, je n'aime pas le petit côté tapisserie qu'on voit ici comme ça. On dirait que c'est plein d'images collées à peu près pour remplir des trous dans des livres de coloriage. Il y en a beaucoup dans ce livre-là et j'apprécie moins. On voit ici comme ce type-là, comme ce type-là. Je n'aime pas ça du tout. Donc, ce livre-là, moi, ce n'est pas dans mes préférés. Ensuite, un petit nouveau dans la collection Classic Coloring Book. Donc, lui, évidemment, je viens de le recevoir. Donc, c'est mon deuxième livre de Disney sur du papier Amazon. Donc, lui, je voulais vraiment le travailler avec des feutres à alcool et probablement que je vais l'utiliser pour vous faire le tutoriel sur les feutres à alcool. Ça s'en vient bientôt. Ensuite, au niveau des Chibi Girls, j'en ai une claque. Attention! Donc là, ça veut dire, en québécois, c'est une claque. Ça veut dire que j'en ai beaucoup de pas entamés. Donc ici, les Kawaii Fairies Spring. Donc très chargé comme illustration. Ça m'intimide et j'aime pas ça, moi, quand c'est trop chargé. Donc, j'en ai quelques-uns comme ça. Donc, ce n'est pas les premiers dans lesquels je vais aller. C'est pour ça que je vais vraiment prioriser les Chibi Girls. Celui-ci, bon, c'est seulement par manque de temps que je ne suis pas allée à l'intérieur. Celui-ci, Halloween Collection, très joli. Même chose, j'ai pas eu le temps. Ah, j'en ai fait un petit ici. Oh, je l'avais oublié. Regardez-moi ça, le beau petit en plus. Ben oui. Oui. Celui-ci, là, j'adore le fond. C'est vraiment le fond que je trouve qui fait vraiment beau. Et évidemment, le rose, le mauve, ensemble, le orange. J'adore le mélange de ces couleurs-là. Et j'en ai pas fait d'autres à l'intérieur. Non, mais au moins, j'en ai fait un. Je l'enlève de là. Oups! J'ai oublié des petits coquins. Donc, on revient à notre pile de livres tout de suite après. Mais il me manque 3 livres que je n'ai pas débutés et qui est important de vous montrer. Dans la collection Blue Angel, la même collection que les Jasmine Beckett Griffith. Donc, j'ai le livre de Joséphine Wall. Donc, un livre magnifique, quand vous voyez l'illustration sur le dessus. Donc, ça se présente un petit peu spécial, cette façon-là d'aborder les coloriages. Comme vous voyez, des petites lignes très fines. Donc, ça m'intimide et je n'ai pas débuté ce livre-là pour cette raison-là. Dans la même collection, étant donné que le papier est tellement fantastique, j'ai commandé un livre magnifique, Dreams of Dragons. Donc, je n'ai pas débuté également. J'adore le monde fantastique. J'adore les dragons. Donc, c'est un livre magnifique. Mais j'ai encore peur d'aller dedans. Donc, je me dis, quand je vais avoir gagné encore plus d'expérience, je vais oser m'attaquer à ce livre. Et pour terminer, je vous avais parlé de mon dernier livre de Karolina Kubikowska, Imaginary Friends. Donc, malheureusement, je n'ai pas débuté ce livre-là. C'était mon cadeau de Noël de cette année. Donc, j'ai débuté les 2 autres, mais celui-ci va être le prochain. Un beau grand livre avec du papier cartonné.
Donc, on revient tout de suite à notre pile. J'avais fait un petit oubli avec ces 3 petits magnifiques livres. Mermaid's Coloring Book. Donc, intéressant pour travailler avec les feutres à alcool. Pas trop chargé, j'ai juste pas eu le temps. Little Mermaid Friends, un autre que je n'ai pas fait. Et lui, les illustrations sont magnifiques. Malheureusement, ils sont imprimés recto verso. Donc, on ne peut pas utiliser les feutres à alcool. Bouh! Mais, si on veut l'imprimer avec une imprimante, superbe coloriage. Ensuite, Chibi Girls, volume 3. Donc, ici, on n'est pas dans du grayscale, on est dans du line art. Super beau, j'ai juste pas eu le temps. Et en ce qui concerne les Chibi Girls, personnellement, je préfère en grayscale. Pourquoi? Parce qu'on peut pratiquer. Tandis qu'ici, on ne voit pas les ombres et on ne peut pas pratiquer. Question de choix. Ensuite, je vais vous surprendre. Oui, oui, oui. J'ai un Anna Carlson que je ne suis pas capable de colorier dedans. À chaque fois que je cherche un coloriage, hein, je viens le feuilleter. Pourquoi j'ai de la difficulté? C'est que ce livre-là est très joyeux, enthousiaste. C'est la fête, c'est un effet... Ben, c'est comme si c'était un cirque. Donc moi, quand c'est très, très joyeux, c'est pas dans mes préférés. Donc là, j'ai pas réussi à trouver l'inspiration, bien que ce coloriage-là hein, soit tout à fait magnifique. Je n'ai pas trouvé l'inspiration pour le débuter. Mais vous savez que dans ce temps-là, hein, il suffit juste de commencer et l'inspiration vient par après. Que voulez-vous? Luna de Maria Troll, si je ne m'abuse, je n'en ai pas fait dedans. Encore un superbe livre. Que voulez-vous? Je n'ai pas eu le temps. Mais c'est vraiment un beau livre. Ensuite, Maria Troll encore, Night Falls. Je n'ai pas travaillé dedans. Et là, on termine avec du Kirby Roseanne. Ne soyez pas déçus. J'ai le Animorphia. Je n'ai pas travaillé dedans parce que je me concentre sur le Mythomorphia. Donc, tant qu'à faire du Kirby Roseanne, hein, c'est sûr que je veux terminer le Mythomorphia. J'ai Imagimorphia. J'ai le petit nouveau que je viens de commander, le Wondermorphia, donc superbe. Lui, c'est comment dire? C'est deux livres ensemble, le Phantomorphia et le Géomorphia, qui sont réunis dans ce livre-là. Comme je n'avais pas ces 2 livres-là, Géomorphia et Phantomorphia, je me suis dit, pourquoi pas le commander? Donc, c'est toujours plus intéressant d'avoir 2 livres en un. Et le dernier, le Fragile Worlds. Il est magnifique, malheureusement. Il m'intimide, je n'ai pas commencé à travailler dedans, je le trouve trop beau à feuilleter. Ça va venir, mais c'est vraiment, je me concentre sur le Mythomorphia. Que voulez-vous? C'est pas de ma faute, je l'adore. Et je vais être franche avec vous, le Mythomorphia, ça se peut que je rachète ce livre-là parce qu'il est trop magnifique. Donc voilà, ça termine tous mes coloriages terminés en date d'aujourd'hui. Donc, on est au mois de septembre 2021. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Évidemment, hein, vous étiez beaucoup à m'avoir demandé de voir tous mes coloriages. Donc, j'espère que ça vous a plu. À venir sur la chaîne de Simone Color, un tutoriel complet sur les feutres à alcool, comment les remplir, comment les utiliser. On va regarder aussi comment remplir nos Posca. Donc, j'ai un beau tutoriel qui s'en vient sur le chat dans le Anna Carlson. Donc, plein de choses sur la chaîne de Simone Color. Abonnez-vous, activez la petite cloche de notification, partagez-les à vos amis. Il faut augmenter le nombre de personnes dans la famille de Simone. Et sur ce, je vous dis bon colo à tous!